L'intégration est l'élément qui a été identifié comme étant celui qui a le plus grand impact sur la fidélisation des employés. Donc, comment accueillir un nouvel employé est quelque chose de vraiment capital sur lequel il faut se pencher. Et dans cette vidéo-ci, on va voir c'est quoi les 7 erreurs à éviter lors de l'intégration. Erreur numéro 1, ne pas débuter l'intégration avant l'arrivée. À partir du moment où vous avez choisi un candidat et qu'il vous a dit oui, habituellement, il y a un délai. 2 semaines de préavis à son autre employeur, peut-être une semaine de vacances entre les deux. Donc, cette période de temps-là, pourquoi ne pas déjà l'utiliser pour débuter l'intégration de la personne? C'est un peu comme si tu vas à la pêche, si tu as un poisson qui mord à ton hameçon, ben, tu ne le laisses pas traîner dans le lac longtemps parce qu'il pourrait décrocher et s'en aller. Donc, tu le ramènes dans la chaloupe le plus rapidement possible. Et donc, c'est un peu la même logique parce que ça se pourrait qu'un candidat qui a accepté votre offre, entre-temps, se fasse offrir quelque chose d'autre ailleurs parce qu'il a probablement fait des démarches à gauche et à droite. Et donc, ça se pourrait que malheureusement, vous perdiez un candidat parce que vous n'avez pas déjà débuté son intégration. Alors, qu'est-ce qui peut être fait avant la première journée? Tout ce qui est remplir les formulaires de paye, tout ce qui est guide de l'employé, convention collective, l'aménagement d'espace de travail, les cartes d'affaires, les courriels, l'accès à l'ordinateur, tout ça. Toutes des choses qui vont rendre la première journée plus intéressante. Parce que si à ta première journée, on t'assoit et qu'on te bombarde d'informations pendant des heures avec les personnes aux ressources humaines, le gestionnaire, puis là, on t'écoute des vidéos, puis c'est long. Tu sais, quand tu reviens chez vous après ta première journée, un nouvel emploi, c'est quoi la question que tu te posais? Puis, c'était-tu le fun? As-tu passé une belle journée? C'était-tu excitant? Mais tu sais, si tu as passé la journée assis à quelque part à te faire raconter des trucs, là, pas certain. Hein? Ou encore, faites pas comme dans cette entreprise où ça prend une carte magnétique pour aller aux toilettes. Le problème, c'est que ça prend 6 semaines avant d'avoir ta carte. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Donc oui, on peut débuter l'intégration avant l'arrivée et faire plein de petites choses qui vont faire que quand la personne va arriver à sa première journée, ben déjà, ça va être prêt, installé et agréable. L'erreur numéro 2, ne pas impliquer son superviseur. Alors, c'est important que quand le nouvel employé arrive, ce soit une surprise pour son gestionnaire. Donc, au niveau des ressources humaines, c'est important d'impliquer le superviseur pour qu'il fasse partie du processus et pour que l'employé arrive dans un bon moment et aussi qu'on donne la chance au superviseur de clarifier ses attentes rapidement avec le nouvel employé. Parce que l'employé, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est vous prouver finalement que vous avez pris la bonne décision. Donc, c'est important pour lui de connaître exactement à quoi on s'attend de lui. On ne fera jamais rentrer un nouvel employé le lundi ou avant 10 heures. Pourquoi? Alors, je vous fais une mise en situation. Je suis dans mon bureau, je vois par la fenêtre le petit nouveau qui arrive. Oh mon Dieu, pas un matin. Là, je m'en vais à la réception. Bonjour mon petit Jonathan, comment ça va? Écoute, je suis content que tu commences aujourd'hui. Prendrais-tu un petit café? On va commencer ça relax. Hein? Et puis là, je pars. Là, je dis, ça sera pas long, je reviens. Et puis là, les urgences arrivent, le téléphone, un employé qui ne rentre pas, c'est ça. Là, je suis en train d'oublier Jonathan à la réception. Là, je retourne le voir. Est-ce que c'est pas tout le temps de même? Fais-toi-en pas. Aujourd'hui, c'est spécial. Écoute, qu'est-ce que tu fais dans ton café déjà? Un petit Baileys, quelque chose? Et puis là, je reviens. Puis là, vous repartez. Mais à un moment donné, ça va être long. Hein? Donc là, Jonathan va vouloir aller aux toilettes. Il n'a pas sa carte. Donc, il va aller dans la toilette des 100 cartes. Et puis là, il va disparaître dans la toilette magique. On ne le reverra plus jamais. Des employés qui partent prendre une pause cigarette et qui disparaissent en fumée. Des lunchs abandonnés dans des frigos. Il y a même un employeur qui m'a dit, Stéphane, nous autres, on a appelé la police. Et le gars, il a fait sa semaine, on veut le payer, on ne l'a jamais revu. Donc oui, on peut accueillir un nouvel employé le lundi avant 10 heures, mais évidemment, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut être prêt pour faire vivre une expérience agréable à la personne dès le début.
Erreur numéro 3, l'isoler de ses collègues lors des premiers jours. Ils veulent jouer avec leurs amis. Et puis nous autres, ce qu'on fait, c'est que là, on les isole dans un petit coin. On dit, regarde les vidéos, on regarde la cartable, c'est ça les procédures. On ne veut pas qu'ils se fassent contaminer par les autres. Hein? Mais eux, ils ont besoin de savoir rapidement s'ils vont bien cadrer dans l'équipe, s'ils vont bien s'entendre avec leurs collègues. Donc moi, je suggère de les faire participer dès les premiers jours aux rencontres, même s'ils n'ont pas vraiment une connaissance suffisante pour participer, mais juste pour avoir une idée de c'est quoi l'énergie, c'est quoi les contributions de chacun, puis comment que moi je pourrais finalement m'immiscer ou m'intégrer dans cette équipe-là. Erreur numéro 4, limiter l'intégration à l'accueil seulement. En fait, l'intégration, c'est pas juste l'accueil, c'est aussi tout ce qui a rapport évidemment avec la tâche, la formation, les outils, tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est l'aspect intégration sociale, l'aspect progression de carrière. Donc, en fait, les gens ils ont besoin de savoir que vous avez un plan pour leur intégration. Puis, ça va besoin d'être quelque chose de compliqué, mais ils veulent être rassurés à savoir que vous avez une espèce de structure en place et que oui, on va parler d'accueil, mais on va parler aussi de possibilités de carrière, on va parler aussi de formation, développement, puis des réunions d'équipe, puis de la participation, puis des activités sociales, puis tout ça. Donc, vraiment quelque chose d'un peu plus large que juste les premières quelques minutes de l'accueil. Erreur numéro 5, ne pas lui jumeler de compagnon. Si vos nouveaux employés n'ont pas de compagnon, à la fin de la première semaine, vous allez virer fou parce que vous allez tout le temps vous faire poser plein de questions et c'est normal. Mais là, ce qui arrive, c'est que si le nouvel employé a l'impression qu'il vous dérange ou qu'il est un peu mal à l'aise d'aller vous poser une deuxième question sur quelque chose que vous avez déjà expliqué, bien là, l'employé va commencer à prendre des chances parce qu'il ne veut pas avoir l'air fou. Et puis évidemment, on ne veut pas que les gens se mettent à prendre des risques s'ils n'ont pas toutes les informations et les connaissances qu'il faut pour prendre des décisions. Donc, on va lui jumeler un compagnon. Et puis évidemment, ben, comme pour un employé déjà existant, de jouer le rôle de compagnon, ben, c'est peut-être pas le rêve de sa vie. Puis il y a peut-être d'autres choses à faire aussi de ses journées. Donc, c'est important aussi de vendre l'expérience de compagnon à l'interne, de dire, écoute, ça va être une belle occasion pour toi, par exemple, de développer tes aptitudes en leadership ou d'améliorer tes connaissances en niveau des communications, des trucs comme ça. Donc, pour que l'employé qui joue le rôle de mentor ou de compagnon, ben, pour lui aussi, il voit un avantage. Ensuite, l'erreur numéro 6, ne pas faire de suivi. Donc, évidemment, les premières journées, on est bon de faire des suivis, hein, comment ça s'est passé ta première journée, puis tout ça. Donc, mais c'est important à chaque semaine, durant les premiers mois, de faire un suivi. Comment s'est passée ta semaine? C'est quoi ton plan de match pour la semaine suivante? L'idée, c'est vraiment d'adresser, de régler les petits irritants au fur et à mesure qu'ils se présentent. Parce que des fois, on a les meilleures intentions, puis à cause qu'il y a des petits irritants qui s'accumulent à gauche et à droite, bien, ça gâche un peu l'expérience. Si après une semaine, la personne n'a toujours pas accès à ses courriels, ben, si on ne fait pas de suivi, ça peut devenir un irritant qui n'est pas agréable. Et à la fin du 3 mois, on demande à la personne de nous faire un petit rapport d'étonnement. Donc, qu'est-ce qui t'a surpris, positivement ou négativement, depuis que tu es arrivé chez nous, dans le processus d'intégration? Est-ce que ça s'est fait trop rapidement, pas assez rapidement? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Erreur numéro 7, minimiser l'utilisation des technologies. Alors, oui, une simple checklist, ça peut fonctionner au niveau de l'intégration, mais évidemment, aujourd'hui, avec tous les outils qui sont disponibles, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on est capable de faire une intégration qui est très, très efficace en s'assurant que les tâches sont bien complétées dans les délais prescrits et assignées aux bonnes personnes, en faisant participer les gens aux réunions d'équipe, même à distance, en demandant aux gens de se présenter à l'équipe. Donc, il y a plein d'outils technologiques comme ça qu'on peut faire qui vont faciliter l'intégration des gens. Alors, c'était donc les 7 erreurs à éviter lors de l'intégration pour en faire une expérience mémorable dans le bon sens du terme. Et n'oubliez pas qu'on n'a jamais 2 occasions pour laisser une première bonne impression.